Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. On arrive à la fiche de lecture du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Si vous êtes prêts, on commence. Premier élément de la fiche de lecture. Auteur et siècle. L'auteur est Victor Hugo, le siècle est le 19e siècle. Titre de l'œuvre. Le dernier jour d'un condamné. Chers élèves, faites attention le jour de l'examen. Il ne faut pas écrire le dernier jour parce que c'est le titre d'un autre roman. Il faut écrire le dernier jour d'un condamné. Date de parution 1829. Le genre littéraire, c'est un roman à thèse. La forme du texte. Tout le texte est un récit à la première personne. Il y a une ressemblance limitée avec un journal intime. Vous avez étudié que ce texte est sous forme d'un monologue intérieur. Et tout le texte est écrit à la première personne du singulier « je ». Type de texte. Le texte est soit narratif ou argumentatif. Le narrateur, c'est un condamné à mort. Nombre de chapitres, 49 chapitres. Les lieux de séjour du condamné. Le condamné est passé par 3 prisons ou bien 3 lieux. Le premier est Bicêtre, puis il est transféré à la conciergerie, puis vers la fin, il est transféré à l'hôtel de ville. Les indices de l'énonciation. On parle de l'énonciation puisque le texte est un récit écrit à la première personne « je ». On a les pronoms personnels comme « je », des adjectifs possessifs, etc. Donc, on a déjà travaillé la leçon de l'énonciation. Vous pouvez y retourner pour voir les indices de l'énonciation. La thèse défendue est l'abolition de la peine de mort, ou bien abolir la peine de mort. Les registres. On a le registre pathétique, le registre tragique et le registre lyrique. Type de phrase du texte. Il y a des phrases affirmatives, des phrases interrogatives et des phrases exclamatives. Portrait physique du condamné. Il est jeune, sain et fort. Sa situation familiale. Il est marié, père d'une fille de 3 ans. Il a une mère de 64 ans. Il a une femme malade. La situation sociale du condamné. Il est instruit, éduqué, appartient probablement, peut-être il appartient à la bourgeoisie, vu la redingote qu'il portait dans la prison. Le crime commis. Il a commis un crime de sang. On avait dit que dans cette histoire, Victor Hugo, il n'a pas signalé le crime commis par le condamné à mort. Puisque c'est un roman à thèse, il n'a pas précisé le genre de crime. Il a dit seulement un crime de sang. Le prénom de sa fille. Il a une fille de 3 ans qui s'appelle Marie. Son amour d'enfance. Elle s'appelle Peppa. Les phrases interrogatives, elles sont utilisées d'une manière rhétorique, donc, c'est-à-dire pour poser des fausses questions auxquelles le narrateur n'attend pas de réponse. Les figures du style utilisées, des métaphores, des comparaisons, des antithèses, des hyperboles, des anaphores, des gradations. Le lieu de l'exécution, il va être exécuté à la place de grève. Durée de séjour en prison. Le séjour du narrateur a duré 6 semaines. Heure de l'exécution.
et sera exécuté à 4 heures. Le point de vue ou la focalisation, c'est un point de vue interne, c'est-à-dire que le narrateur est lui-même le personnage. Attitude des personnages. Ils sont indifférents à la souffrance du condamné. Les champs lexicaux les plus utilisés, c'est le champ lexical de la mort, de la captivité, de la cruauté, de la laideur, de la souffrance, etc. La modalisation. Il y a beaucoup des adjectifs qualificatifs péjoratifs. Sentiment du narrateur. Il avait un sentiment de désespoir, de peur et de colère. Le dernier jour, c'est à partir du chapitre 18. L'annonce du dernier jour, 6 heures. Visée du texte. C'est une visée argumentative, c'est un plaidoyer contre la peine de mort. Pourquoi le condamné écrit-il? Premièrement, pour moins souffrir et oublier ses angoisses. Deuxièmement, c'est pour donner une leçon aux juges qui hésiteront à condamner. C'est ce que vous avez étudié dans le chapitre 6. Des arguments contre la peine de mort. Dieu, dans la vie, lui seul peut la reprendre. On peut exécuter un innocent. La peine de mort n'a pas un caractère dissuasif. Ce sont 3 arguments que vous pouvez utiliser contre la peine de mort. J'espère que cette fiche de lecture était claire. Merci pour votre attention et à bientôt.